Bonjour à tous. Je suis sûr que la vidéo du jour va vous passionner. On va se plonger sur le parti du Covid ou le parti covidiste. Ce parti covidiste qui est celui qui fait rage en ce moment en France et dans beaucoup d'autres pays du monde. On va regarder très concrètement ses caractéristiques et sa caractéristique première, c'est d'être l'ennemi farouche de nos libertés. De toutes nos libertés, on va y revenir en détail, y compris de la liberté de la France, la liberté du peuple. On va mobiliser pour cela Machiavel, le philosophe français Michel Foucault. On va aller faire un tour du côté du crédit social chinois et qui nous pend au nez. Ça n'est plus du tout de la fiction. Et pour ceux qui ne savent pas très bien ce qu'est le crédit social chinois, je vais vous expliquer tout en détail. Vous allez voir, c'est incroyable et c'est en même temps évidemment inquiétant, mais ça apparaît plus si loin si on ne se mobilise pas. Face à cela, il faut être sans concession. Je vais vous expliquer tout ça. On va continuer sur une stratégie qu'on va intensifier. En connaissant bien le parti covidiste, on connaîtra encore mieux nos atouts, nos forces et notre stratégie, notre plan à nous. Se mobiliser, c'est notre caractéristique. Réservez déjà pour ceux qui sont en région parisienne, jeudi soir prochain, jeudi 17 décembre. 17h45, Paris 7, place Pierre-Laroque, sous les fenêtres d'Olivier Véran, je serai là, on se rassemble. Nouveau gros rassemblement. On ne lâche pas l'affaire. Et en début de semaine, on communiquera sur les autres rassemblements un peu partout en France, toujours à l'initiative des Patriotes, où je vous attends. Cette carte orange d'adhérents aux Patriotes, c'est le passeport contre le parti covidiste. C'est le passeport pour la liberté, donc. Le passeport pour la résistance et pour la France. Rejoignez vos frères et vos sœurs d'armes qui sont déjà dans le combat. Ne restez pas seuls. On vous attend, je vous attends et j'ai besoin de vous. Ça n'est pas un mot de l'esprit, j'ai besoin, nous avons très concrètement besoin de vous, de votre énergie et de votre soutien. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve en description sous la vidéo, également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les Patriotes. Bienvenue d'avance. Alors effectivement, il faut étudier le combat et l'adversaire, ce parti covidiste, qui se construit fondamentalement en antithèse, en opposition à une notion centrale qui est celle de liberté. Toutes les libertés. Alors j'ai essayé de classifier. Liberté des gens, comme vous et moi, c'est tout simplement liberté de s'exprimer, liberté de se déplacer, par exemple. C'est aussi la liberté des familles. Liberté des familles de se réunir, de se voir comme elles le veulent, sous le format qu'elles souhaitent, de prendre leurs responsabilités, de s'occuper comme elles le souhaitent de leurs anciens, de leurs aînés. Liberté, troisième, de travailler et de créer, de produire. Comme jamais dans son histoire, jamais la France ferme pendant des mois et des mois des métiers entiers, des professions, des corporations entières et les met sous perfusion publique, imparfaite. Ça, c'est inédit. C'est une liberté extrêmement attaquée. 4. Les libertés publiques, nos grandes libertés de manifester, de se rassembler, d'organiser une opposition politique, de se voir, ce sont libertés publiques. Et 5, enfin, et vous la connaissez bien, c'est la liberté des peuples et des nations, la liberté de la France, qu'on peut appeler aussi souveraineté nationale. Et dans le cadre de cette souveraineté nationale, notre souveraineté populaire. Ces 5 grandes libertés n'en forment qu'une seule, c'est la liberté, qui est attaquée de front par le parti covidiste. Alors attention, il y avait un parti covidiste avant même le Covid. Bien sûr, les intrusions étaient déjà nombreuses, les attaques contre nos libertés, contre toutes ces libertés étaient déjà nombreuses. La loi Avia contre la liberté d'expression date d'avant le Covid. Même le projet de loi sur la sécurité globale avait été fait avant le Covid, même s'il est activé par le Covid. La répression en 2018 contre les gilets jaunes, féroce, c'était avant le Covid. Et ça attaquait déjà nos libertés. Le primat de l'économie financière sur l'économie réelle, c'est une attaque frontale contre la liberté en réalité de travailler et de produire. Si vous y réfléchissez, c'est une dévalorisation du travail créatif. Et bien sûr, attaque depuis des décennies contre la liberté de la nation et de la France, c'est-à-dire contre la souveraineté nationale via essentiellement l'Union européenne et l'euro, vous le savez parfaitement. Mais c'est vrai que c'est le Covid-19 qui a permis au parti covidiste de prendre totalement le pouvoir et de s'immiscer là où il n'aurait jamais pu le faire avant. Je vous donne quelques exemples, vous les connaissez, les confinements, les couvre-feux, le repas de Noël, combien de personnes à table, les jauges dans les messes, le masque sur nos corps, et même les enfants, les applications numériques sur nos téléphones, les fermetures de commerces et d'établissements comme les restaurants et la culture, la liberté de manifester, le contrôle des manifestations par les drones, et même en Belgique, le contrôle des gens le soir de Noël par des drones dans l'espace public, la fuite en avant fédérale de l'Union européenne qui profite de cette crise Covid, accord du 21 juillet pour fédéraliser la dette, fédéraliser l'impôt et créer l'Europe de la santé, l'Europe fédérale. Donc oui, le parti covidiste veut prendre le pouvoir totalement, plus que jamais, avec ce Covid-19.
Et comme tout pouvoir qui est au pouvoir de manière illégitime, il n'a pas l'intention de rendre le pouvoir. Évidemment, il ne reviendra jamais en arrière, comme aucun pouvoir illégitime ne le fait jamais. Ce sera à nous de le chasser, de ce pouvoir. Alors ça a déjà été bien décrit, je vous parlais tout à l'heure du philosophe français Michel Foucault, dans son livre très célèbre « Surveiller et punir » qui date de 1975. Je vais vous citer, dans ce livre, il décrit un règlement de la fin du XVIIe siècle dans le cadre d'une épidémie de peste. Il a déjà tout prévu. Dans ce chapitre intitulé, je lis, le panoptisme, de son ouvrage Surveiller et punir, Michel Foucault décrit un règlement donc de la fin du XVIIe siècle, durant une épidémie de peste, pendant laquelle une gestion de ce type avait été adoptée. Je cite le livre. Espace découpé, immobile, figé. Chacun est arrimé à sa place. Et s'il bouge, il y va de sa vie, contagion ou punition. L'inspection fonctionne sans cesse. C'est un peu nos attestations. L'approche de la population change. Il n'est plus question d'un groupe de lépreux ou d'une population statistique. Chaque individu fait l'objet d'une identification et se retrouve ciblé par l'œil de la surveillance. Le but de cette gestion est l'immobilisation. Foucault cite par exemple le confinement des habitants dans leur domicile, on y est, la surveillance des quartiers par des syndics assignés, la distribution de vivres aux familles par des canaux sans qu'il y ait communication avec les fournisseurs, la fameuse distanciation sociale. Voilà. Vous voyez, ça a été pensé. Ça a été pensé dans une optique politique, parce que le Parti communiste, c'est évidemment, je vous l'ai dit, fondamentalement politique. L'oligarchie est politique. Cette crise n'est plus sanitaire, elle est politique. Bon. Alors, on va aussi s'intéresser à une tribune toute récente, publiée le 11 décembre dans le Figaro, d'un certain Olivier Babot, qui est auteur et qui est fondateur de l'Institut Sapiens. C'est très intéressant. Le titre de cette tribune, c'est, je cite, « L'intrusion inouïe de l'État dans nos vies quotidiennes sera-t-elle sans retour ?» C'est une question extrêmement intéressante, celle du retour ou pas, de la permanence de tout cela, du côté irréversible. Alors, j'aurais juste changé un mot dans son titre, j'aurais pas dit de l'État, j'aurais dit du parti covidiste. Pourquoi ? Parce que l'État, c'est une belle idée quand il est bien utilisé, évidemment. Et en réalité, dans cette crise, l'État lui-même est pris en otage pour devenir, par le parti covidiste, pour en devenir un instrument et un outil. Voilà, c'est la seule petite nuance. Alors, je cite cette tribune d'Olivier Babot. « Notre autonomie aura fait l'objet d'une double régression, attaquée par l'appareil étatique en même temps que menacée par notre dépendance à l'offre de quelques grandes entreprises. » Ce sont les GAFAM, il en parlera juste après. Je cite toujours. « Dans quelle mesure aura lieu le reflux, une fois le danger passé, s'il passe ?» 3e, 4e, 5e, 8e vague, etc. Je cite toujours Babot. « Les états d'urgence, les règles d'exception, les mesures transitoires ont une fâcheuse tendance à durer, bien sûr. Dans le même temps, il écrit « Une poignée de géants deviennent nos fournisseurs quasi exclusifs de produits, de moyens de communication, de divertissement. Notre prise en charge par la puissance publique et notre dépendance aux GAFAM ne sont que les deux faces d'une même médaille, écrit-il. » Il ajoute enfin comme conclusion « Durant cette crise, hélas, l'individu aura manqué à l'appel. » Et oui, ça ne se lève pas beaucoup. Enfin, nous, aux Patriotes, on le fait, mais ça ne se lève pas beaucoup. Et notamment dans le champ politique où c'est très amorphe. Honnêtement, à part les Patriotes et quelques voix, il ne se passe rien. Et sur le terrain, on est bien seul. On est bien seul, mais il y a du monde qui nous rejoint et bravo à eux. Continuez. Alors là, je vais citer Machiavel. Machiavel qui disait ceci, « La meilleure forteresse des tyrans, c'est l'inertie des peuples. » Soyons plus dans cette inertie. Voilà. On rejoint la conclusion d'Olivier Babot. Alors le parti covidiste a déjà des outils dans sa besace pour la suite. Le passeport sanitaire, je vous ai fait une vidéo spécialement sur ça, c'est-à-dire rendre obligatoire sans le dire le vaccin Covid pour pouvoir exister dans l'espace public. Prendre un avion, aller au restaurant, pouvoir se voir accorder un prêt en banque, etc. Deuxièmement, le revenu universel ou de base. Attention, en version Forum économique de Davos, pas la très vieille idée de revenu universel qui peut se discuter. Non, là, le revenu de base pour en fait compenser le fait, avec 1000 balles par mois, qu'on va empêcher des métiers entiers de travailler et de créer. Troisième instrument, c'est l'Union européenne, qui souhaite s'unifier sur un modèle fédéral sous domination allemande plus que jamais. Je vous parlais de l'Europe de la santé, l'Europe de l'impôt fédéral, de la dette fédérale. On pourrait y ajouter, j'ai fait des vidéos récentes sur la justice pénale fédérale, la 28e armée, ce souhait des Allemands, c'est-à-dire une armée fédérale dirigée directement par la Commission européenne, etc. Tout ça, ces outils dans la besace du parti covidiste, ce sont tous des outils anti-liberté, sans exception, tous. On voit bien que la notion de liberté, c'est ce qui est le plus attaqué en face. Et si on peut les fusionner d'ailleurs, et ça donne le crédit social chinois. Et oui, crédit social chinois, je vais me reporter parce qu'un article de Forbes
du 17 mai dernier avait déjà estimé qu'on y allait sous prétexte de Covid. Et il décrit un petit peu ce qu'est le crédit social chinois. Alors attends, je cite cet article de Forbes du 17 mai, vous pouvez le retrouver facilement, et qui s'appelle « Covid-19, le prétexte d'un totalitarisme numérique ». La tentation est grande de s'inspirer de ces exemples et de mettre en place des dispositifs numériques de surveillance et de contrôle de la population. Sous prétexte de lutter contre la pandémie, les GAFAM font d'ailleurs du lobbying auprès des collectivités territoriales pour vendre leurs services dans ce domaine. Leurs services sont variés, peuvent être combinés entre eux. Vidéosurveillance, reconnaissance faciale et corporelle, objets connectés, capteurs sonores dans les rues et dans les transports, box numérique de reconnaissance vocale, analyse sémantique. Toutes ces technologies peuvent être orchestrées grâce à l'intelligence artificielle et mises entre les mains des autorités policières. En Chine, je lis toujours, depuis l'instauration du crédit social, écoutez bien, la criminalité et l'incivilité ont été fortement réduites. Considérée par certains comme la première dictature numérique mondiale, la Chine s'appuie sur les travaux de Lin Yuniu, ingénieur en chef du projet, pour donner une note entre 350 et 950 à chaque Chinois, chaque citoyen, donc chacun a une note, en fonction de son comportement. Pour lui, ce système est idéal pour éduquer la population et gérer les risques de pratiques déviantes, extrêmes et dangereuses pour la société. Via des milliers de caméras de surveillance, un système de reconnaissance faciale et corporelle, ça rend le système opérationnel pour surveiller tout le monde. Je continue de lire. Partout et tout le temps. Toute infraction est immédiatement sanctionnée, mais le civisme, l'obéissance et la solidarité est aussi récompensée. Un barème très précis est diffusé avec une incitation à la délation et une catégorisation progressive de la population. La note est publique. Votre note est publique entre 350 et 950. Et les citoyens les moins bien notés sont mis au banc de la société, dans une liste noire avec moins de droits. Passeport sanitaire, ça y ressemble. Tandis que les mieux notés sont considérés comme des citoyens d'exception et voient leurs portraits affichés dans les rues comme des modèles. L'accès à l'emploi, au transport, au crédit bancaire ou à certains lieux est conditionné par une note de crédit social suffisante. Ça, c'est la réalité en Chine. Au-delà de la volonté d'améliorer le civisme et de responsabiliser les individus, le crédit social pourrait aussi être utilisé pour supprimer les déviances, la dissidence, la rébellion, la critique ou les comportements jugés comme nuisibles à la collectivité. Il pourrait intégrer des algorithmes de discrimination ethnique, religieuse, politique et sociale. Des personnes qui sont jugées inaptes sont envoyées dans des camps de rééducation où ils apprennent à être de bons citoyens. Vous me direz, il va loin. Non, je décris ce que c'est la réalité et je décris vers quoi je ne veux pas aller. Alors voilà, si on est contre ce parti covidiste et ses projets et cette philosophie, on doit se battre farouchement, frontalement et radicalement, au bon sens du terme, c'est-à-dire aller à la racine des choses, pour les libertés, toutes les libertés que j'ai décrites, des gens, des familles, de travailler, de créer, publiques et de la France. C'est-à-dire se battre pour la liberté avec un L majuscule. Sans aucune concession, ni sur le fond, ni sur la temporalité, le calendrier. Il faut tout de suite, on n'est pas là pour récupérer des miettes. Dès qu'on rentre dans ce schéma de vouloir récupérer une miette par-ci, par-là, réouvrir un théâtre, mais pas ça, on a perdu. Le parti covidiste est plus fort. Il faut le saper à la racine, ce parti covidiste. Réapprendre en même temps aux Françaises et aux Français, qui pour beaucoup l'ont déjà perdu, le goût de la liberté. Être donc en conquête. C'est la stratégie, vous le savez, que nous adoptons en Patriotes depuis le début. Pas pour rien qu'on fait des rassemblements partout en France chaque semaine. Ça n'est pas une stratégie maximaliste, je précise. C'est la seule stratégie possible, et donc la seule stratégie efficace. En agissant par tout moyen. L'explication, la réinformation, indispensable pour l'éveil. La manifestation physique, le rassemblement, le moyen juridique qu'on va développer de plus en plus grâce à des avocats qui ont décidé de nous aider, et ça vous allez en entendre parler dès début 2021, vous pourrez compter sur les patriotes pour ça aussi, moyens électoraux, moyens politiques, moyens médiatiques, moyens numériques d'internet, tout moyen. Il n'y a pas d'autre solution pour mettre fin à ce parti covidiste et donc défendre l'individu, le citoyen, la famille, les métiers, la liberté et la liberté de la France, la souveraineté nationale qui passe bien sûr par le Frexit. Si vous voulez rejoindre ce combat enthousiasmant, vous êtes attendus. Passeport pour la liberté, la résistance et la France, carte orange d'adhérent aux Patriotes. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve ici en cliquant directement sur l'écran, également sous la vidéo en description et il se trouve également en commentaire épinglé. Bienvenue d'avance. Vive la France!